Salut à tous mes petits geeks, j'ai vu le film Sans répit avec Franck Casdambide sur Netflix. Du coup, je vous fais une petite vidéo, toujours très courte, sur mes avis, sur mes réactions, une petite critique quoi. C'est parti. La journée pourrie d'un flic corrompu qui tombe littéralement dans une grosse merde alors que lui à la base il a déjà des problèmes. Voilà le speech de ce trailer policier français Sans répit sur Netflix. Le premier film pour Régis Blondeau qui était directeur de la photographie avant ce film. Il s'avère que cacher un corps dans le cercueil de sa propre mère n'est même pas la première chose dont Thomas, Franck Gastambide, doit s'inquiéter. Sans répit, ou Restless en anglais, est un remake d'un film qui a déjà été refait 2 fois. Le film est tout d'abord sorti en 2014 sous le nom de A Hard Day, comédie noire thriller policier coréen, écrit et réalisé par Kim Seong-hoon. Je crois que c'est la première fois que j'ai dit un nom coréen normal. Je suis très fier de moi. Qui a entre autres réalisé le film Tunnel et plus connu le film Kingdom, Ashin of the North sur Netflix, spin-off de la série Kingdom, toujours chez Netflix. Il a ensuite été refait aux Philippines sous le même titre, ainsi qu'en Chine, où il est devenu Peacebreaker et mettait en scène Aaron Kwok de Projet Gutenberg et Cold War. Thomas Blin, Franck Gastambide, est un lieutenant de police corrompu dans une ville côtière française. Avec son partenaire Marc Michael Abitboul, Thomas complète son maigre salaire de flic avec des pots de vin de criminels qui transportent de la drogue via le port. Son commandant regarde dans l'autre sens, tant que cela ne devient pas incontrôlable. C'est un système qui fonctionne jusqu'à que les affaires internes se présentent. Thomas quitte la veillée funèbre de sa mère dans la salle funéraire de l'hôpital où le corps est mis dans un cercueil et se précipite vers les bureaux de la police. Il doit gâcher son butin avant que les affaires internes fouillent les lieux. Mais sur le chemin, il heurte un homme sur la route avec sa voiture. Désespéré, il balance le corps dans son coffre. Encore plus désespéré, il parvient alors à mettre le cadavre dans le cercueil aux côtés de sa mère. Son ami, Marc, et le détective novice Naomi, Tracy Kotoas, ont pu se débarrasser des preuves. Thomas pense qu'il est revenu à une vie presque normale, jusqu'à qu'il apprenne que le gars qu'il a mis dans le cercueil de sa mère était un passeur recherché nommé Barcelo. Et, je vous le donne en mille, qui veut le plus Barcelo? Le commissaire de la BAC, Shadi Marelli Simon Abrakian. Qui dit à Thomas qu'il sait tout sur le délit de fuite et le cadavre? Compliqué. Alors que la pression monte sur Thomas, il déterre alors le corps de Barcelo pour le fouiller. Alors là, pourquoi il n'a pas fouillé en premier lieu, je me demande encore. Et il se démène pour contenter un moyen de renverser la situation sur son adversaire. Ce flic corrompu peut-il battre le flic le plus pourri et s'en sortir propre? Au passage, petite note, Simon Abrakian, qui a joué dans Casino Royale, est un mélange de menaces omniprésentes et d'arrogance toxique. C'est merveilleux. Il livre une copie plus que propre et je trouve vraiment dommage qu'on ne le voit pas plus souvent dans des films ou dans des séries, surtout dans des rôles de méchants. Sans répit prend son temps pour mettre ses pièces en place. Oui, mais une fois qu'il passe à la vitesse supérieure et se met en mouvement, alors que la bataille entre flics corrompus de bas étage et flics pourris jusqu'à la moelle, il y a aussi un sentiment de curiosité qui s'installe car on veut savoir comment ce flic va pouvoir sortir de cette grosse merde, parce qu'elle est vraiment grosse. Et pour y arriver, vous devez accepter que le gars qui a décidé de cacher un cadavre dans le cercueil de sa propre mère est en fait un mec normal qui a simplement voulu mettre du beurre dans les épinards avec une mère en train de mourir. Et je le défends pas. Une fois que Thomas est enfermé dans sa bataille contre Marelli, Sans répit devient une vraie enquête criminelle à la recherche du pourquoi, du comment, et à mi-parcours, alors que notre Thomas aura, entre parenthèses, le visage fourré dans les toilettes, on aura même l'impression de voir le maître apprendre la leçon à son élève. Mention spéciale pour une des scènes sur le port où je suis resté un peu sur le cul. Ça m'a fait comprendre que face à un flic corrompu de ce niveau, tu n'es pas à l'abri partout où tu iras. Sans répit, des éléments de thriller sombre qui font penser un peu au film des années 90, donc j'ai apprécié, et ça se met en place petit à petit, et ça compense ce début qui est un peu lent. En gros, vraiment une très bonne surprise. Franck Gastambide, ça fait plaisir de le revoir un petit peu, surtout dans des rôles comme ça. Et en plus, si apparemment il a signé un truc avec Netflix, ça veut dire qu'on va le revoir, et je pense
dans très peu de temps, ça a été une bonne surprise, c'est sympa de voir. Encore une fois, bravo à Simon Abrakian qui a été fantastique, lui il m'a scotché sur le film. J'espère entre autres que ce petit récap vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à me mettre un petit commentaire. On se dit une prochaine fois, dans très peu de temps. A plus, bye bye.